Bonjour les étudiants, ici Père Stéphane Bigam et nous allons continuer avec notre module numéro 1, l'histoire de l'icône, quatrième semaine. Et nous allons terminer cette session en parlant de la période post-iconoclaste, continuer à parler de la période post-iconoclaste et classique qui va du triomphe de l'orthodoxie en 843 jusqu'à la chute de Constantinople aux mains des Turcs en 1453. Mais avant de continuer à étudier cette période et aussi de regarder notre diaporama pour aujourd'hui, je voudrais parler un peu de la relation entre les images et l'art en Occident et en Orient, parce que pendant notre période post-classique, post-iconoclaste et classique, nous avons le schisme permanent ou euh, limité dans le temps, temporaire, on peut l'espérer, au moins a eu lieu. Ce schisme, cette division entre l'Orient grec et l'Occident latin a eu, selon les historiens qui toujours cherchent des dates, 1054, nous savons assez bien que cette date est un peu une fiction parce que il y avait des ruptures avant et aussi continuation de communion entre les deux moitiés du christianisme après. Mais bon, pour les historiens aiment les dates, donc nous choisissons euh, 1054 pour la date du schisme. Et quel était l'effet, les conséquences cette rupture sur les images? Bon, c'est une présupposition de notre cours que pendant le premier millénaire, l'Occident et l'Orient, les deux, malgré les problèmes et les schismes temporaires, réellement temporaires, les deux moitiés du Christ, de l'Église ont participé à l'élaboration de, de l'art canonique, des images canoniques. Comme toute la chrétienté, ont participé à l'élaboration du canon du Nouveau Testament, en choisissant certains documents, en éliminant d'autres. Euh, le, je voudrais proposer cette notion que la même chose, une évolution parallèle a eu lieu pour choisir les images canoniques, en général le canon artistique de l'Église. Et que après le schisme, dans le deuxième millénaire, jusqu'à notre temps, l'Orient grec, ou on peut ajouter l'Orient slave, l'Orient arabophone, euh, roumanophone aussi, euh, l'Orient tout court a continué à vivre sur les racines, sur cette tradition iconographique qui sur la tradition canonique de l'image. L'Occident, à partir du schisme ou même peut-être 2 siècles après, a choisi de suivre un autre chemin. Je voudrais aussi défendre la thèse que l'art roman, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, je ne parle pas de l'art romain, ça c'est Jules César et la période de l'Empire romain, mais je parle de l'art roman, qui est un terme choisi par les historiens de l'art pour décrire la période, disons, entre 900 et 1012, 1200 à peu près, en Europe occidentale, en Italie,
en France, en Angleterre, en Espagne, et aussi parler de l'art et des images que cette zone, disons, de l'Europe a produit et qui sont très semblables aux images, aux icônes produites par l'autre moitié de l'Église en Orient. Et je voudrais euh, affirmer, et je l'ai fait aussi plus profondément dans un livre récent qui vient de paraître, et ce qui est disponible pour vous, si vous voulez l'avoir gratuitement, faites-moi savoir et je peux vous l'envoyer. C'est l'art, le titre de ce livre, l'art roman et l'icône. Et dans ce texte, je défends la thèse que l'art roman faisait partie malgré les différences de style, différences de sensibilité locale, que l'art roman, avant le gothique, faisait partie de l'art écuménique, ça veut dire un art des images qui était compréhensible malgré, encore je dis, malgré les styles locaux, euh, était compréhensible à tous les chrétiens, que ce soit en Irlande jusqu'en Égypte, à Kiev jusqu'en Espagne, l'Afrique du Nord, Égypte, partout. Les chrétiens pouvaient reconnaître ces images canoniques que les styles locaux ont produit. Après l'art roman, disons vers 1200, l'Occident a développé l'art gothique. Encore après ça, l'art de la Renaissance, l'art baroque, rococo, style néoclassique, romantique, jusqu'à maintenant notre temps, la période moderne. Et bon, malheureusement, du point de vue de l'histoire de l'Orient, ce chemin que l'Occident a choisi, ce chemin artistique, s'éloignait du canon des établis en commun par les deux moitiés du christianisme pendant le premier millénaire. Et c'est pour ça que maintenant nous allons suivre le chemin de l'Orient chrétien qui a, selon cette thèse, a continué à vivre sur les racines communes et plantées et développées pendant le premier millénaire. C'est tout simplement pour dire, bon, nous n'allons parler aujourd'hui certainement très peu ou pas du tout de l'art gothique ou de la Renaissance, ça viendra un peu plus tard dans une autre session. Mais pour le moment, je voulais tout simplement vous parler un peu de la relation entre l'art en Occident, l'art roman, qui faisait partie de l'art, ce que je dis, l'art écuménique, et la tradition orientale qui a continué à vivre sur les racines communes. Bon, alors continuons maintenant avec notre diaporama. Pour aujourd'hui, nous allons voir toujours période post-iconoclaste et j'aurais dû ajouter classique dans la sphère grecque et aussi dans la sphère slave, parce que pendant cette longue période post-iconoclaste et classique, les chrétiens orientaux ont développé et ont continué à produire des images canoniques, mais on verra que il y avait aussi des écoles locales, régionales, qui en peignant à l'intérieur du canon, quand même, ont créé de nouvelles images, et c'est de cette manière que nous pouvons affirmer que oui, il y a certainement, il y avait et il y a aussi aujourd'hui certainement une créativité
les iconographes pratiquent une créativité en peignant les images, les icônes, mais c'est toujours à l'intérieur du canon et pas à l'extérieur du canon. Alors, première partie, nous allons voir les images de, les images dans cette période classique. Alors, j'inclus ici une icône et voilà, vous voyez, il y a une erreur dans cette ici, Saint Grégoire, c'est une erreur de ma part. Ça devrait être Saint Lazare. Veuillez s'il vous plaît noter quelque part dans vos notes que le premier iconographe canonisé, glorifié comme un saint, était Saint Lazare, pas Grégoire. Je vais changer ça plus tard. Mais Saint Lazare était le iconographe de Constantinople. Vous voyez ces dates juste après le, euh, le, le triomphe de l'orthodoxie en 843. Bon, à peine il fait partie de la période post-iconoclaste, mais je voulais tout simplement vous montrer une image de lui. Vous voyez si vous pouvez lire Lazaros, pas Saint-Grégoire. Mais il était le premier à être canonisé. Et notez une chose, normalement, un saint ou le Christ porte ici un rouleau ou un texte, Bible, mais lui, puisqu'il était iconographe, porte ici une icône. Et là, dans l'autre main, il porte peut-être un pinceau ou un stylo, c'est pour graver. On ne sait pas si cette image est une image peinte ou peut-être gravée en bas-relief, mais de toute façon, c'est l'instrument pour faire une image. Et bon, Saint Lazare, si on regarde ici, peut-être ça veut dire iconographe, je ne suis pas certain, je ne peux pas lire très bien les lettres. Mais bon, voilà, Saint Lazare, iconographe de Constantinople, le premier saint glorifié pour sa sainteté en général, mais aussi pour sa capacité, parce que Dieu lui avait donné le don un don artistique, et il s'est servi de ce talent pour glorifier Dieu dans la peinture des icônes. Lui, sa sainteté personnelle a été transférée aux images, et par les images, cette même sainteté a une influence sur ceux qui contemplent les icônes et qui les vénèrent. Nous avons ce cercle de la sainteté, disons, venant évidemment du Christ et la grâce, les énergies divines, passant par la personne, l'iconographe, sur les images et ensuite sur les observateurs, ça veut dire sur nous qui vénèrent ces images. Alors, passons maintenant bon, dans l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, nous avons plusieurs, au moins deux grandes, peut-être selon l'historien, les historiens de l'art, il y en a plusieurs, mais on va en parler aussi de deux. Nous avons une renaissance, un renouveau de l'art, de la peinture des images. Ça ne veut pas nécessairement qu'il y avait une décadence avant, mais on peut identifier certaines choses comme caractéristiques de cette renaissance macédonienne. On dit macédonienne à cause des empereurs. Il faisait partie de la dynastie des Macédoniens. Et vous voyez ici les dates de cette dynastie, à peu près 200 ans, où cette famille a régné à Constantinople. Et donc, nous avons là une première renaissance appelée macédonienne. Alors, on peut voir un des caractéristiques
une des caractéristiques, c'est un renouveau, un nouvel intérêt pour les sculptures en ivoire. Et nous avons ici seulement un exemple. Euh, En bas-relief, quand on dit sculpture, ça suppose pas, au moins une sorte de troisième dimension, mais ici nous avons le bas-relief sculpté en ivoire, et l'histoire c'est une image des 40 martyrs de Sébaste. Et quelle est cette histoire? Bon, il y avait, juste avant Constantin, l'empereur païen en Orient a dit il y avait des soldats chrétiens, et l'empereur leur a commandé de renier leur foi et de devenir ou redevenir païens. Ils ont refusé, alors l'empereur les a fait déshabiller, sont tous nus ici, et ils devaient aller sur un lac gelé en hiver, et au lieu de renier leur foi, ils ont péri dans le froid sur ce lac. Et le Christ en haut, avec des anges ici à côté, vous voyez son bras est cassé. Le Christ est en train de donner à chaque soldat une couronne de martyr. Bon, ça c'est une vieille histoire de ces soldats, mais nous, nous, nous les vénérons, nous les vénérons comme martyrs. Et bon, vous avez une illustration de cette, est-ce qu'on peut dire icône? Oui, pourquoi pas. Et vous voyez la date, euh, il y a une erreur ici, ça devrait être le 9e siècle par le XI, mais le IX, c'est une autre erreur là, parce que le 9e siècle c'est 800, tout à fait dans notre période ici. Bon, alors un nouvel intérêt pour sculpture en ivoire. Et voilà. Euh, cette image, c'est une mosaïque. C'est une mosaïque qui se trouve dans le Néamoni, monastère à Chios, en Grèce. Et c'est une icône de Saint Théodore Studite. Vous vous rappelez que Saint Théodore Studite est un des 3 docteurs de l'icône. Il n'est pas iconographe. Vous voyez ici, il porte un livre. Il n'était pas iconographe, ni Saint Jean Damascène, qui était le deuxième, on peut dire premier dans le temps, docteur de l'icône, et Saint Nicéphore de Constantinople, un autre docteur, les 3 docteurs de l'icône. Aucun de ces 3 n'était iconographe, mais ils étaient iconologues. Et nous avons un exemple d'une image de la Renaissance macédonienne dans cette icône, c'est une mosaïque, de Saint Théodore le Studite, ou Théodore Studite, si vous voulez. On dit les deux. Alors voilà, Théodoros Studite. Alors, n'oubliez pas les 3 grands docteurs, Saint Jean Damascène, Saint Nicéphore de Constantinople et ici Saint Théodore Studite. Voilà une image, une mosaïque encore. C'est facile à reconnaître cette scène. Voilà, évidemment le Christ ici. Il est en train de laver les pieds de cet homme. Et qui est cet homme? Vous connaissez l'histoire, mais quand même, vous devriez pouvoir le reconnaître par la physionomie de son visage. Ça, c'est Saint-Pierre. Alors, et cette image se trouve dans un autre lieu, cette fois dans l'église de Hosios Lucas.
Et un autre exemple de la Xe siècle ici, 900. Et un autre exemple d'une image dans le style macédonien pendant cette renaissance qu'on appelle macédonienne. Mais il y avait plusieurs exemples. Ici, je vous en donne ces deux-là pour vous montrer non seulement que dans le cas de cette image ici, c'est non seulement canonique, bon, tout à fait, mais c'est une image très belle. Alors, nous avons les deux endroits de la Renaissance macédonienne. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur quelqu'un, un maître d'iconographe. Il n'est pas Saint Manuel Panselinos, mais il est maître iconographe et assez peu connu. Il y a très peu de détails vraiment de sa vie. Euh, nous ne connaissons presque rien de lui, mais nous connaissons son œuvre. Alors, la tradition grecque avec évidemment Panselinos, ça veut dire tout pan, et Selinos comme la lumière de la lune. Bon, alors il a fait lui. Est-ce que c'était lui seulement ou lui et ses ouvriers probablement, comme nous avons déjà vu. Dans d'autres cas, un iconographe, un maître iconographe, ne travaillait pas seul ou très rarement. Il travaillait avec son équipe. Et ce sont ces hommes, lui et son équipe, qui ont peint les fresques de l'intérieur de l'église du Protaton au Mont Athos. L'église du Protaton veut dire l'église principale. Et encore, je me mêle dans avec mes dates ici, ça devrait être XI5, autrement dit le 14e siècle, pas le 16e siècle. Le 16e siècle, c'est 1500, c'est beaucoup trop tard. Voilà la date de Manuel Panselinos. Alors, changez ça, s'il vous plaît, dans vos notes. Le début du XIV 14e siècle et pas XVI le 15e, 16e siècle. Bon, alors regardons certaines des images à l'intérieur de cette église. D'abord, nous voyons l'église elle-même au Mont Athos, à l'extérieur évidemment, et à l'intérieur, l'iconostase. Ici, les portes royales, le Christ Pantocrator, la Mère de Dieu de l'autre côté, et les plusieurs rangs, l'abside ici. Bon. Alors, c'est à l'intérieur de cette église que Manuel Panselinos et son équipe peint des fresques. Et en voilà un exemple. Et est-ce que vous pouvez reconnaître et identifier cette image? Nous allons en parler plus profondément dans un autre module, mais voilà quand même, vous voyez, vous pouvez identifier déjà le Christ, et il descend en enfer, et il brisait les portes de l'enfer, ici, avec les boulons et les gonds et les clous, vis, et il a enchaîné le diable pour détruire son royaume, et ici, il ressuscite Adam et Ève et les autres et d'autres personnes ici. Alors c'est l'icône de Pâques. Notez, très intéressant, c'est tout à fait une image venant d'une source grecque, mais nous avons ce que nous appelons une croix slave. Alors voilà un bar ici, une branche en haut, une branche ici, et en bas nous avons troisième branche, et c'est le Christ qui tient. Oui, il tient parce que ça passe ici. Il tient la croix
et il ressuscite Adam et Ève. Et cette image, cette fresque, se trouve dans l'église du Protaton, l'église principale du Mont Athos, peinte par Pansalinos et ses ouvriers. Un autre, le Christ emmené à la croix, et vous voyez une seconde ici, le Christ emmené à Golgotha pour être crucifié. Et encore une fois, notez que la croix est tout à fait celle que nous appelons aujourd'hui la croix slave, mais à l'époque n'était pas du tout identifiée avec l'église, avec la jeune église russe, ukrainienne à Kiev, mais c'était une forme de la croix tout à fait acceptable et une des plusieurs formes de la croix acceptable. Et notez, je ne sais pas si vous, ici en bas, dans cette section noire, dans un trou, il y a un crâne et des ossements, et ça c'est le, disons, selon la tradition encore, le crâne d'Adam, et c'est le tombeau d'Adam en dessous de la croix, et le sang vivifiant du Christ a coulé sur lui, et bon, pour la résurrection. Encore une image canonique et belle en même temps, ce qui n'est pas toujours le cas. Saint Jean, le Christ et Saint Jean dans la Seine pour jeudi, la Sainte Seine, jeudi saint. Notez le visage du Christ tout à fait doux, expression douce, et Saint Jean, jeune homme. Et malgré cette scène, c'est un repas, évidemment, le Christ a un des caractéristiques, un trait classique, et ici un rouleau, un livre serait beaucoup plus encombrant. Alors, il tient quand même un rouleau pour indiquer son autorité. Et le bras ici, alors, est-ce qu'il est en train de bénir ou est-ce qu'il est en train de parler à... Bon, peut-être nous sommes dans une période de transition où ce geste commence à changer son sens d'une expression de la parole adressée à quelqu'un à une bénédiction. Bon, c'est à discuter peut-être. Alors, on continue. Les trois jeunes gens dans le fournaise ardente à Babylone. Et si vous notez l'ange, ici, là, les trois jeunes gens, et l'ange qui est en train de les secourir, de les protéger contre les feux. Et pourquoi? Parce que eux, ils ont refusé de renier leur foi et d'adorer la statue de Nabucodonosor. Un exemple de comment Dieu protège ses fidèles. Alors, ces images se trouvent dans l'église du Protaton, l'église principale du Mont Athos, peinte par Pansalinos. Alors, notez ce nom, Manuel Pansalinos, et ses ouvriers vers 1300. J'ai inclus ici une image de Sainte Alipie. Bon, je saute un peu vers le nord, à Kiev, mais je voulais, comme pour Saint Lazare, l'image que je vous ai montrée au début, je voudrais vous montrer une icône de Saint Ohagios Alipie, Saint Alipie,
qui était le premier iconographe euh, russe canonisé, encore pour sa sainteté en général, mais aussi parce qu'il a déversé sur l'iconographie sa sainteté et par la vénération de ses œuvres, des saints dans ses œuvres, cette sainteté se répand sur ceux qui vénèrent ses œuvres. Donc encore ce cercle de sainteté venant du Christ dans la personne, l'iconographe, et par son talent sur l'icône et à travers l'icône sur la personne qui les vénère. Alors, ce qui est important, tout simplement, il était le premier iconographe russe canonisé, et vous voyez ces dates. Ici, nous sommes toujours à ces dates avant la destruction de Kiev par les Mongols. Et il fait partie tout à fait de cette période. Nous avons parlé de lui un peu avant, mais je voulais vous montrer son icône. Il avait aussi un partenaire, un compagnon, et ce modèle de deux iconographes, deux compagnons, vont se répéter pendant plusieurs siècles, même on verra Saint André l'iconographe, nous avons déjà parlé de lui. Il avait un compagnon artiste, euh, Daniel Chorny. Alors Saint Alipi avait un compagnon iconographe, Saint Grégoire. Nous connaissons très peu de sa vie, sauf qu'il était euh, iconographe compagnon de Saint Alipi. Voilà les mêmes dates. Voilà une icône de lui. Alors on vénère les deux saints, comme saints iconographes, et dès le début de la mission à Kiev, en Russie, on a la tradition iconographique a suscité des saints iconographes. Alors, Saint Alipi et Grégoire. Il y avait encore d'autres saints. Regardez ça, c'est Saint Pierre, métropolite de Kiev. Il vivait après la destruction de Kiev par les Mongols, 1230, 40. Et à cause de la destruction de la ville, le métropolite de Kiev a voyagé et se déplacé vers le nord pour être protégé, être en sécurité. Il a gardé le titre métropolite de Kiev, mais il n'était plus à Kiev et éventuellement il sera à Moscou. Mais Saint-Pierre, le métropolite, était aussi iconographe. Alors, on voit que parfois, euh, un icône, parfois, presque, disons parfois, euh, un iconographe faisait autre chose que peindre des icônes. Dans le cas de Monseigneur Pierre, Saint-Pierre, ici, il était archevêque métropolite aussi de Kiev. Alors, comment est-ce que nous savons? Nous savons qu'il était iconographe par les chroniques. Euh, Ce sont des histoires écrites par les chroniqueurs de l'époque, et la tradition dit qu'il était iconographe, mais en regardant son image, son icône, euh, nous pouvons voir qu'il était aussi iconographe. Regardez, alors ça c'est, comme j'ai dit, nous avons une création tout à fait à l'intérieur du canon, mais est caractéristique des images russes. Nous avons une grande image du personnage au milieu, bon voilà Saint-Pierre l'iconographe, et tout autour nous avons des scènes de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et si nous regardons ici en haut, cette petite scène-là, je vais faire un zoom sur cette image, nous verrons qu'il était aussi iconographe. Alors,
Attendez. Alors, voilà le zoom. Et ici, nous avons Saint-Pierre, comme apprenti, jeune homme. Et il est en train, il est plus petit aussi, voilà, que son maître. Et le maître est en train de lui montrer l'icône à copier, à développer son talent. Et les couleurs ici. Alors, non seulement dans les traditions, dans les écrits, les chroniques, mais aussi dans les images, on constate, on témoigne du fait que certaines personnes avaient reçu un don spécial. Notez le nimbe ici. Et son maître n'a pas de nimbe. Alors, par ces chemins écrits et en images, nous connaissons la tradition des saints iconographes. Alors, on continue. Alors, revenons à Constantinople et pour continuer des images pendant cette période, ici, 10e, 11e siècle, ça veut dire les années 1000, le début du second millénaire. Et nous avons une mosaïque du Christ Pantocrator. Et pourquoi est-ce qu'on dit Pantocrator? Bon, vous pouvez reconnaître cette forme. Le Christ, il peut être seulement à moitié ou tout à fait tout son corps. Alors, on verra en détail plus tard, mais Jesus Christos, le nom est ici, et il est en train ici tout à fait de nous bénir, ou de nous parler bénir. Il porte le livre. Et cette mosaïque a échappé, disons, à la destruction de beaucoup d'images à l'intérieur de Hagia Sophia. Quand les Turcs ont capturé la ville, ils ont badigeonné ou détruit beaucoup d'images parce que les musulmans n'acceptaient pas des images à l'intérieur dans une mosquée et ils ont transformé Hagia Sophia en mosquée. Mais pour une raison ou une autre, cette image, bon, c'était déjà un peu abîmé, mais les archéologues ou les historiens de l'art ont retrouvé cette image du Christ avec un visage très doux et encore, c'est une image canonique, mais en même temps belle. Alors, nous voyons que à Constantinople, dans le nord, autour de Kiev et même après la destruction de la ville, nous vivons toujours sur les traditions iconographiques développées pendant le premier millénaire de l'Église. Alors, je voudrais vous parler d'une seconde renaissance, le premier dans notre diaporama aujourd'hui, la renaissance macédonienne, mais nous avons une deuxième renaissance paléologue. Alors, comme la première renaissance porte le nom de la dynastie des Macédoniens, cette deuxième renaissance porte le nom de la famille ou de la dynastie des paléologues. Vous voyez cette date ici, les croisés, vous connaissez que les croisés en 1204 ont pris la ville de Constantinople et ils ont établi un empire latin à Constantinople et pendant à peu près 60 ans, de 1204 jusqu'à 1260, c'était les latins étaient les croisés étaient à l'intérieur
de la ville et les Grecs étaient ailleurs pour être en exil. Bon, après à cette date, 1260, les Grecs ont repris la ville et l'empereur était de la famille des Paléologues. Et bon, de cette date, la reprise de Constantinople jusqu'à la chute en 1453, c'est cette dynastie des Paléologues régnait à Constantinople. Alors, ce qui est, et je vous ai montré ici tout simplement les empereurs de cette dynastie, euh, dans un livre enluminé. Et bon, ce qui est intéressant pour cette renaissance, c'était que du point de vue politique et politique et économique, l'empire euh, romain d'Orient et l'empire byzantin était tout à fait en déclin jusqu'à et à la fin de sa vie en 1453. C'était presque uniquement la ville de Constantinople qui restait. Les Turcs euh, avaient pris tout le territoire et finalement ils ont capturé la ville elle-même. Mais bien qu'il y ait eu un déclin politique et économique, territorial, il y avait une renaissance spirituelle et iconographique pendant cette période. Voilà l'ironie de l'histoire. Nous avons plusieurs grands saints pendant cette période, y compris euh, Saint Grégoire Palamas, et aussi plusieurs exemples d'une iconographie qui est tout à fait remarquable, que les historiens de l'art peuvent identifier, et on donne pour cette raison la Renaissance, euh, on appelle cette période Renaissance paléologue. Alors quelques exemples, peut-être on peut pas je ne peux pas vous montrer tout, mais j'ai choisi de vous montrer certaines images dans cette petite église, vous voyez, près de Constantinople. Vous pouvez, si vous voulez, aller visiter. Voilà, vous voyez ici en haut le minaret, ajouté par les musulmans après. Mais cette église en Kora, ça veut dire à l'époque, dans les champs, euh, c'était une petite église qui a été renouvelée et redécorée euh, et qui est peut-être certainement un des grands exemples de cette renaissance paléologue. Alors, qui était responsable de cette restauration? Alors, c'était un homme qui s'appelait Théodore Métokite, et il était le grand logothète du trésor. Et cette église s'appelle Saint-Sauveur et en Kora, Constantinople. Voilà les dates. Vous voyez tout à fait le XIVe siècle, dans la période à peu près 40 ans après la reprise de la ville par les paléologues, par les Grecs. Et nous avons ici une image. La forme nous l'avons vue plusieurs fois pendant dans les diaporamas. C'était le Christ ici, ou peut-être la Vierge, et quelqu'un est en train d'offrir une église au Christ. Il y a une mosaïque qui montre le Christ au milieu et l'empereur Justinien, l'empereur Constantin qui offre au Christ soit la ville pour Constantin et pour Justinien l'empereur, Hagia Sophia. Ils offrent au Christ le fruit de leur labeur. Alors ce Théodore Métokite, il offre cette petite église Saint-Sauveur en Kora qu'il a restaurée et a fait décorer avec des mosaïques et des fresques
magnifique. Alors, faire un zoom sur lui, vous voyez il porte ce grand chapeau, pour nous un peu bizarre, et les robes, les vêtements d'apparat, sa position, son autorité comme logotète du trésor. J'imagine que logotète veut dire le secrétaire, le ministre de l'État pour le trésor, peut-être de l'économie. Mais voilà, il est en train d'offrir cette petite église restaurée et redécorée au Christ. Alors, toujours à l'intérieur, dans cette église, et je vous pose la question, vous les reconnaissez? Alors j'espère que oui. Ne regardez pas, s'il vous plaît, les clés ici, et ne regardez pas non plus les noms, mais j'espère que vous pouvez maintenant reconnaître ces deux personnes par encore la physionomie tout à fait caractéristique de chacun. Et nous avons alors Saint-Pierre et Saint-Paul, les deux princes de l'Église. Alors nous voyons même dès le début, il y a des images de Saint-Pierre et Saint-Paul qui ressemblent tout à fait à ces. Alors, vous voyez que la tradition canonique de l'Église a perpétué, a canoniser, dans le sens de rendre, faire une règle de leur physionomie, et on ne peut pas peindre, représenter Saint Paul ou Saint Pierre de n'importe quelle façon, mais euh, les artistes doivent reproduire euh, les, les traits physiques que raisonnablement nous pouvons croire étaient vraiment les leurs. Alors, encore à l'intérieur de l'église de Saint-Sauveur, voilà, très beau Christ Pantocrator, et encore vous voyez ce visage doux, Jesus Christos, parole, livre, etc. Alors, si vous voulez aller à Istanbul, il y a des guides touristiques qui peuvent vous guider, vous montrer où se trouve cette église, et vous pouvez le visiter, un musée aujourd'hui. Alors, on continue. Peut-être certainement une des images les plus connues, c'est cette image. Pouvez-vous l'identifier? Alors, voilà au milieu le Christ. Et il marche sur les portes de l'enfer, en train de ressusciter Adam et Ève. Alors, c'est une fresque de Pâques, et encore d'une très grande beauté, et aussi canonique. Alors ça, c'est la fin de ce diaporama. Je voudrais continuer maintenant avec deuxième partie. Et allons maintenant parmi les Slaves du Sud. Nous avons déjà parlé de Kiev, alors parmi les Slaves du Nord. Mais ici, nous sommes en Serbie médiévale. Et vous voyez, voilà, Italie, tout simplement pour vous situer. Voilà, Italie, la Grèce, Constantinople est ici. Euh,
la Hongrie, section de ce qui est maintenant la Roumanie. Et voilà le royaume, même on peut dire empire, médiéval de la Serbie. La Bulgarie est là, ici, Macédoine là. Et bon, alors c'est dans ce royaume médiéval, royaume serbe, que aussi la tradition iconographique s'est perpétuée, mais pas tout à fait de la même manière qu'à Constantinople ou à Kiev. Et nous voulons regarder certaines de ces images. Euh, et j'ai choisi le monastère de Mileševa en Serbie. Et encore, si vous voulez aller visiter ce monastère, c'est tout à fait ouvert au tourisme. Aller en Serbie, et voilà, c'est ouvert à tout le monde. Alors, à l'intérieur de ce monastère, nous avons une fresque très connue aussi. Euh, et est-ce que vous pouvez, sans regarder les paroles ici, tout simplement par l'image, est-ce que vous pouvez reconnaître et identifier cette scène? Alors, j'espère que oui. C'est une autre image. Finalement, il y a deux images de Pâques, celle que nous avons vue, la descente du Christ aux enfers, et le deuxième, c'est, voilà, ici nous avons, vous voyez, c'est un ange, et il y a des femmes, et il y a ce qu'on appelle ici un tombeau, ça, bon, et le linceul du Christ. Alors, c'est la deuxième image de Pâques, les saintes myrophores, elles qui apportent des aromates pour embaumer le corps du Christ. L'ange ici dit, bon, pourquoi est-ce que vous cherchez celui qui est ressuscité? Et regardez, il a encore ici, il a une autre geste, ce geste de la main. Cette fois, évidemment, ce n'est pas à elle, mais il leur parle évidemment, mais il montre du doigt vers le tombeau vide. Ce n'est ni une bénédiction, ni un geste d'adresser la parole à des gens, mais pour indiquer le tombeau vide. Alors, où est-ce que nous avons vu pour la première fois une image très semblable où il y a un tombeau, quelle que soit la forme du tombeau, il y a les femmes myrophores, et une représentation, pas toujours comme ça c'est très développé, mais une autre représentation d'un ange, c'était, si vous vous rappelez bien, dans ce que nous avons de Dura Europos, où il y avait un tombeau à peu près comme ça, et sur le coin, il y avait une petite étoile. Et ça, c'était la représentation d'un ange. Alors, entre cette étoile et cette représentation, il y a tout à fait un développement, mais la forme est toujours la même. Les femmes, une représentation d'un ange et le tombeau vide. Alors, les myrophores, ça c'est se trouve dans ce même monastère, Mileševa, et par ces iconographes, nous connaissons que cette image a été peinte par ces trois iconographes, toujours en équipe, parce que leurs noms apparaissent quelque part. Alors, ce n'est pas contre la tradition de connaître les ouvriers, les iconographes, mais ce qui n'est pas recommandable, c'est que sur l'image elle-même, on écrit le nom et l'adresse, numéro de téléphone, email, tout ça, sorte de faire une annonce pour du travail, pour d'autres travaux. Mais quand même, ici, c'est une école de Raska à cette date-là, tout à fait dans notre période
post-iconoclaste et classique. Et en Serbie, nous continuons à peindre sur la tradition. Dans ce même monastère, la fresque de Saint-Sava. Saint-Sava était le premier archevêque de Serbie et son image se trouve dans ce monastère. Il est grandement vénéré par les Serbes comme le premier archevêque de leur église. On peut trouver aussi une icône une fresque de le roi Vladislav de la dynastie Nemanjique qui présente une église au Christ par la Mère de Dieu. C'est le roi qui a fondé ce monastère en 1234. Et regardez, nous avons encore une autre variation, une autre variante de cette même image où un roi, un empereur, un prince donne au Christ, cette fois à travers la Mère de Dieu, l'Église au Christ. Et lui, il est en train probablement de les bénir. Voilà, le roi porte l'Église, ici le monastère là, et il l'offre au Christ. Nous avons une sorte de déicis ici. Cette fois, peut-être qu'il y a de ce côté, il y a un autre saint, mais ce que nous voyons ici, c'est seulement le roi lui-même et la Mère de Dieu. Les deux présentent l'Église au Christ. Si nous passons à un autre monastère en Serbie, de Studenica, voilà, vous voyez, c'est presque comme un fort pour la protection parce qu'il y avait toujours des Turcs ou des bandits qui voulaient attaquer et saccager le monastère. Alors le mur, c'était presque une fortification, aussi bien que monastère. Regardez la porte et les murs ici. Alors, dans cette église, nous avons une crucifixion, euh, 12e siècle, avec le Christ noté encore maintenant. Nous avons les trois branches de la croix, et la Mère de Dieu ici d'un côté et Saint Jean de l'autre, déicis, tout à fait une déicis, et le Christ très en paix, disons. On ne voit pas le sang, sauf pour ici le côté, le sang et de l'eau, du sang et de l'eau. On ne voit pas l'agonie que nous voyons dans d'autres représentations de la crucifixion. Le monastère de Studenica. Pouvez-vous identifier cette image, toujours dans le même monastère, la nativité de la Vierge, Sainte Anne, ici, la Mère de Dieu là, deux fois même, Saint Joachim, et les deux ici, là, où ils s'embrassent. Alors, il y a toute une série de fresques qui représentent les moments de la nativité de la Vierge, la vie de la Vierge, et ici, c'est la nativité de la Vierge. Il y a à Ohrid un autre grand centre, Ohrid qui est la Macédoine aujourd'hui, vers 1295. Nous avons une autre série de fresques qui montrent les scènes de la vie de la Vierge. Et voilà, là, ça c'est la Mère de Dieu qui entre dans le temple. Ici, le temple est représenté presque comme une église orthodoxe avec les portes royales, les sanctuaires. Et elle est là pour, prier et passer sa jeunesse dans le temple. Les, les prêtres, voilà Joachim qui, avec les autres anciens,
qui la donne aux prêtres pour vivre dans le temple. Alors, nous avons seulement quelques-uns, on ne peut pas montrer tout, mais dans cette période post-iconoclaste et classique, nous avons vu à Constantinople, en Russie, dans les pays slaves du Sud, même en Bulgarie, ça commencera un peu plus tard, mais en Roumanie aussi, euh, et aussi dans les pays orthodoxes arabes, nous continuons, tous les orthodoxes continuons à vivre sur les traditions iconographiques établies pendant le premier millénaire. Nous allons voir dans la dernière session de cette période, de ce module sur l'histoire de l'icône, comment cette tradition, après la chute de Constantinople, va de plus en plus se dégrader presque jusqu'à l'oubli, et comment dans notre temps, autour du début du XXe siècle, nous allons voir un renouveau. Ça, c'est pour la prochaine fois. Alors, au revoir et à bientôt.